mbariki sana. Et Dieu vous bénisse richement. Na salimu kila mmoja wenu mjina Yesu Kristo. Je salue tout et chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Mungu abariki kila mmoja wenu kwa presence yake. Que Dieu bénisse chacun de vous pour sa présence. Abariki kila mmoja wetu. Et qu'il bénisse tout et chacun de nous. Okay. Tunabeba Romains chapitre 12 verset 1 mpaka 12. Verset 1 mpaka 2. Kitabu ya Warumi 12. Romains chapitre 12. Warumi 12. Je vous exhorte donc, frères, Nawaonya basi wa ndugu, par les compassions de Dieu, kupitia huruma ya Mungu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, kwa kutolea mili yenu sawa zabihu yenye kuwa hai, saint, agréable à Dieu, takatifu yenye kupendeza kwa Mungu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. yenye takuwa kungambo yenu ibada ya tafakari. Ne vous conformez pas au siècle présent, musijitumainie kwa miaka ambayo iko ya sasa, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, lakini muwe benye kubadilishwa kupitia kurudisha upya kwa elimu, afin que vous vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ili mupate kufafanua vizuri mapenzi ya Mungu ni gani, ce qui est bon et agréable, ce qui est bon, kenye kuwa vema, agréable et parfait. ya kupendeza na kamilifu. Genèse chapitre 1 verset 1 par 4. Mwanzo 1 mstari wake wa pili. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Hapo mwanzo Mungu akaumba mbingu na nchi. La terre était en forme vide. Dunia ilikuwa haina umbo na ikawa wazi. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Kulikuwa giza juu ya bonde. Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mungu alikuwa akininginia juu ya maji. Dieu dit que la lumière soit. Mungu akasema nuru iwe, et la lumière fit. na nuru ikawa. Dieu vit que la lumière était bonne. Mungu akaona nuru ilikuwa vema. Et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Na Mungu akachanisha nuru na giza. Unaweza kukaa. On peut s'asseoir. Mungu abariki usomi wa neno yake. Et Dieu bénisse la lecture de sa parole. Tunapenda kusema juu ya sujet. Nous voulons parler sur le sujet la puissance de Dieu pour la transformation. Uwezo ya Mungu kwa ajili ya kubadilisha. Uwezo wa Mungu, la puissance de Dieu hapana uwezo wa pour la mwanadamu. transformation, c'est pas la puissance hapana de l'être ya humain. mwanadamu. C'est pas la puissance de l'être humain. Mais tunapenda kusema, mais nous voulons dire juu ya uwezo wa Mungu, pour la puissance de Dieu. La puissance de Dieu uwezo ya Mungu pour la transformation. Kwa ajili ya kugeuza. Wakati tunasoma Romains, lorsque nous lirons dans Romains, Bible inasema soyez transformés. Msijikonforme kwa siècle présent, mais l'intelligence yenu ikuwe transformée. Mais votre intelligence soit transformée. Mais Genèse inasema hivi. Genèse dit ceci. Kumwanzo, au commencement, la terre était informe et vide. Dunia ilikuwa haina na umbo na ikiwa wazi. Ujimagine kenye kilikuwa dunia. Imagine-toi comment était la terre. Mbele ya transformation kufanyika. Avant que la transformation se fasse. C'était quoi au juste? Kulikuwa ni nini basi? Amen. Amen. Lundi wakati nalikuwa kushamba. Lundi, lorsque j'étais au champ, nalikuwa na méditer juu ya ile écriture. Je méditais dans cette écriture là. Bon, imaginer ça vile mwanadamu. Je me suis imaginé en tant qu'être humain. Dunia ilikuwa informe. Oh, la terre était informe. Na ilikuwa vide. Et était vide. Nabii anasema, le prophète dit, c'était le chaos. Ilikuwa ni ukame. Sikufikia kupata jibu. Je suis pas arrivé à trouver la réponse. Imaginer kenye kilikuwako. Oh, je me suis imaginé ce qui était. Non. Asikufika kujimaginer. Ah, il n'est pas arrivé à s'imaginer. Kenye kilikuwako. Ce qui était là. Donc c'était un vide. Kulikuwa ni wazi. C'était un chaos. Ilikuwa ni ukame. Kwa forme. Alors, ikanipousser juu ya maisha ya.
qu'est-ce que je devrais être bila ineno? Ça m'a poussé concernant ma vie. Qu'est-ce que je devrais être? Tu es sans ce message. Qu'est-ce que tu devrais faire sans ce message? Imagine un peu la forme que tu devrais avoir. Amen. Amen. Regarde un peu. Tu devais être quoi? Alors, lorsque la terre était informe, était vide, Dieu a voulu donner la forme à cette terre. Donc, ma prédication, je les divise en deux parties. Je parlerai concernant la transformation. La puissance qui transforme. Après, je vais prendre plusieurs fois. Les résultats que nous recevons, parfois c'est l'extérieur seulement. Parfois c'est un résultat extérieur. Inje. Cessez de faire quelque chose. C'est bon. Maintenant, le problème c'est les sentiments à l'intérieur. Ces sentiments. Tu as laissé l'adultère. Est-ce que ces sentiments-là d'adultère c'est déjà quitté en toi? Oh, est-ce que Nia, amen, Nia Elisha toka. Tu as laissé la boisson. Est-ce que les sentiments nous ne sommes pas sous le sang des animaux? Ou la conscience du péché demeuré. Mais le sang de Jésus-Christ ôte même la conscience du péché. Amen. Amen. Zamiria, c'est tout le sang de Dieu à ma mèche. On avait parlé de mèche. C'est bien. Le prédicateur a frappé. Ok, c'est bon, les choses sont correctes. Maintenant l'intérieur. C'était sorti. C'est ce qui fait que ce qui fait que la personne sorte. Il part à un autre endroit. Il répète les mêmes histoires. Donc la chose était extérieure. Qui tu le crois ni inje tout. Amen. C'est pas ça la solution. Amen. Des fois où peut-être que tu t'es déjà forcé. Mais tu n'es pas encore arrivé. Ce n'est pas toi. La Bible dit, est-ce qu'un léopard peut-il changer ses tâches? Est-ce qu'un léopard peut-il changer est-ce qu'il peut changer? Il peut lécher ses tâches. Pensant qu'il est en train de cacher ses tâches. Et ça lui rend encore plus hypocrite. Amen. Le prophète dit ceci. Mon message de ce moment-là. Dans le message, Tanguy a dit il dit ceci. Les jours de l'an. Siku ya mwaka. Les gens tournent les nouvelles pages. Ils ont des bonnes intentions. Ça ne fait aucun bien. Ça ne sert à rien. Je voyais mon père. J'étais son tabac. Le jour de nouvel an est dit. Et je ne siquerai plus. Il surveillait l'endroit où il avait jeté cela, afin de pouvoir les ramasser le lendemain. Voyez, je l'ai vu jeter sa bouteille au fin, puis voyez ce qu'il avait fait. Tourner des pages ne sert à rien. Il faut quelque chose. C'est pas à l'intérieur. Amen. N'importe quand le médecin
vous dira, atakwambia, si vous appliquez un produit à la surface, wakati unatumikisha dawa juu, et que cela guérit la plaie sur la surface, na ile tu inaponya kilonda pembe juu, ça ne fait que l'aggraver sauf imprévu. Ile iko tena tu inazidisha ile kilonda. Kama tukibeba tu dawa, si on applique seulement les produits, tuna guérir, tunaponya ile surface tu ya yule akili. On guérit cette surface là de la plaie. Qui aggravé. On aggrave encore davantage. Amen, amen. Amen. Ça ne fait que l'aggraver. Cela doit guérir de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pareil pour le christianisme. Ce n'est pas le fait d'adhérer à une église ou quelque chose de pareil. C'est la guérison de l'intérieur vers l'extérieur. Votre conversion vient du cœur. C'est de l'esprit de la vie. Amen. Votre transformation vient de l'intérieur. Ça vient de l'intérieur et ça manifeste l'extérieur. Ça ne peut pas commencer à l'extérieur pour que ça va vers l'intérieur. C'est ça les difficultés que nous avons. Parce que nous conversions seulement à l'extérieur. Mais à l'intérieur, mais à l'intérieur, il y a encore la soif du péché. C'est pourquoi s'il y a à l'intérieur encore la soif, c'est pas que c'est toi qui vas te transformer. Nous on peut crier, ça ne peut pas changer. Mais cette puissance de transformation ça entre à l'intérieur. commence de l'intérieur et cela se manifeste à l'extérieur. Amen, amen. Amina. Est-ce que c'est l'œuvre d'un homme? Et quand c'est mon Adam? Non. Bible inasema nini mu Ezekiel? La Bible dit quoi dans Ezekiel? J'ôterai le vieux cœur de pierre. Que vous vous en débarrasserez. Inasema mweye mutacha mutejikaza ndio mwachane na hiyo. C'est pas que vous vous efforcez pour vous séparer. Nabii anasema c'est un acte de grâce. Ni tendo ya neema. Amen, amen. Amen. Ni tendo vile nasemaka kila mara vile hauna uwezo, tu n'as pas la puissance ya kutosha magonjwa d'ôter la maladie dans toi, ndani yako vile de même hauna na uwezo, tu n'as pas la puissance wa kuondoa dhambi ndani yako, d'ôter les péchés en toi. Amen. Amen. Ungalikuwa na uwezo wa kutosha magonjwa. Si tu avais la puissance d'ôter la maladie. Vile ungalikuwa na uwezo wa kutosha dhambi. De même que tu avais la puissance d'ôter le péché. Ou soit de vous transformer. C'est pourquoi nous wanasema juu ya puissance ya transformation. Nitasema kwanza juu ya transformation. Je vais parler d'abord. Nikisema 30 minutes, 45 minutes, ça va. Oh, si je parlerai en 45 minutes, d'accord. Amen, amen. Amen. Et la puissance, cette puissance-là, ça doit commencer de l'intérieur et vers l'extérieur. Les prophètes. Eh bien, ces mots transformés. J'ai consulté le dictionnaire hier. J'ai pratiquement oublié l'heure à laquelle je devais être ici. J'ai trouvé ce mot, ou ce texte, ou plutôt cette écriture. Et le dictionnaire dit que c'est quelque chose qui a changé. Ça doit changer. C'est transformé, rendu différent de ce que c'était. Ça a été. Et son caractère tout était
changer en soi. Transformer. Donc, les changements. C'est un changement. Et ce changement-là, toi-même, on n'a pas à constater. Tu dois le constater. Amen. Amen. Toi-même, intérieurement, tu vois. Une autre chose ici. Et la transformation. Cette transformation. Ça peut être graduel. Ça peut être graduellement. Amen. Amen. Le prophète à qui Jésus dit, si tu as la foi, tu peux dire à cette montagne, toi montagne, ôtez-toi de là et jetez-toi dans l'eau, et si tu crois, et cela sera réalisé. Le prophète te dit, peut-être tu dis, tu ne verras pas une partie se jeter dans l'eau. C'est peut-être une poussière qui se détache de cette montagne et ça se jette dans l'eau. Le prophète dit, la montagne est en train de se jeter dans l'eau. Amen, amen. Amen. Transformation. Tu peux aller avec ça graduellement. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Une autre chose à savoir, c'est ceci. Dieu laisse à l'être humain dans ta vie, même si tu es déjà sauvé, quelque chose qu'il te faut là, c'est qu'il va te montrer que tu es un être humain. Amen. Amen. Tu peux monter, crier alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Quelque chose est collé à ta peau. Oh, tu te dis, non, c'est comme si je ne suis pas encore sauvé. Amen. Amen. C'est comme ça que amen. Dieu fait. Amen. Bon. Le prophète dit, que veut dire le péché? La loi qui possède un homme. Ni Torah tiene. La loi qui possède un homme. Sharia. Que veut dire le mot péché? C'est mon zambi manakeni. Le péché c'est de l'incrédulité. Il est zambi ni kutokuwa. Jésus a dit. Yesu alisema. Amen. Pourquoi je voulais revenir à ça? Amen. Amen. Pourquoi je vais dire pourquoi je voulais encore redire dans cette chose? Dieu laisse. Amen. Le prophète dit, lorsque nous sommes dans cette chair ici, nous serons piquants et avoir des natures charnelles. Cela n'ôte pas le salut. Oh, même si ton mari te gronde, oh, même le Saint-Esprit parle. Amen. Amen. Ou soit ta femme. D'ailleurs, là où il y a un problème, si ta femme te voit et que toi le mari te sauve, c'est vice versa. J'ai parlé avec un frère. Chaque semaine, il y a des dossiers dans les foyers. J'ai des frères. C'est-à-dire que ça fait 5 ou 6 ans. Il n'y a pas de problème avec ma femme. Au lieu de reconnaître la transformation, pour que tu puisses subir la transformation, au lieu qu'il reconnaisse, oh, c'était l'enfance. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Alors, bon, c'est l'incrédulité. Dans 5 Jean 24, celui qui ne croit pas est déjà condamné. Vous n'avez pas à faire quoi que ce soit. Vous êtes condamné. Pour